La situation entre le Mali et l'Algérie se complexifie davantage suite à la frappe de drone à Tinzaouaten qui a coûté la vie à 21 terroristes, tandis que l'Algérie les qualifie de civils innocents. Nous sommes obligés d'engager un débat sur les nouveaux dangers qui menacent nos pays. Je ne parle pas seulement des dangers technologiques, mais aussi des forces armées privées que certains pays utilisent, et qui ne sont pas du tout tenus responsables. J'ai lu ce matin dans la presse qu'il y a eu 20 civils tués par un drone. Ceux qui ont appuyé sur le bouton pour lancer cette attaque ne sont responsables devant aucune instance. Au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons essayé et continuons d'essayer de trouver la formule qui tiendra compte des actions de ces partis non gouvernementales ainsi que des sanctions qui pourraient leur être infligées en raison de leur violation du droit international humanitaire. Et du droit international ? Cette déclaration est un nouvel épisode dans la tension grandissante entre les deux nations qui autrefois partageaient une solidarité historique. L'Algérie, qui a autrefois bénéficié du soutien du Mali lors de sa lutte pour l'indépendance contre la France, semble aujourd'hui se détourner de cette fraternité africaine. Modibo Keïta, en tant que président du Mali, avait réservé des bases arrières et participation des combattants maliens pour soutenir les combattants du Front de Libération Nationale, FLN. Monsieur le Président et frères de lutte, en présentant à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles le gouvernement provisoire de la République algérienne m'accrédite en qualité de chef de la mission diplomatique algérienne auprès de la République du Mali, qu'il me soit permis de remplir tout d'abord la plus agréable mission qui m'ait été confiée en apportant à votre Excellence, à votre peuple, à votre parti et à votre gouvernement le salut fraternel de l'Algérie combattante. Je vous transmets également, Monsieur le Président, nos sentiments de fraternelle gratitude pour l'aide constante et précieuse que votre parti et votre gouvernement, sous votre direction éclairée, ont apporté à la révolution algérienne. Le peuple algérien n'oubliera jamais que les colonialistes ont fait éclater la Fédération du Mali, qui constituait une des étapes importantes vers l'unité africaine et dont nous avions salué la naissance à cause de vos positions courageuses face à la guerre d'Algérie. C'est ainsi d'ailleurs qu'immédiatement après, vous aviez concrétisé ces positions par la reconnaissance des jurés du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le peuple algérien se souviendra également de l'appui constant que, depuis l'accession de votre pays à l'indépendance, vous lui avez apporté sur tous les plans. Qu'il me soit permis également, Monsieur le Président, de vous exprimer ma vive gratitude pour le statut privilégié que vous avez bien voulu m'accorder et qui, au-delà de ma personne, constitue un hommage fraternel rendu au peuple algérien. Comment s'étonner, Monsieur le Président, de l'existence de liens si affectueux et si fraternels entre nos deux peuples? Peuple frère, l'histoire a tissé entre eux des liens d'une profondeur et d'une densité particulière. Nos deux peuples ont supporté la même domination coloniale, connu les mêmes épreuves et subi les mêmes souffrances. Le peuple du Mali et le peuple algérien ont également en commun le même sentiment exigeant de l'honneur qui fait préférer la mort à la servitude, le même amour lancinant de la liberté, la même volonté d'œuvrer dans le sens d'une libération totale de l'homme et des peuples africains. C'est dire que le représentant de l'Algérie considère le Mali comme sa seconde patrie et se sent chez lui à Bamako. Monsieur le Président, la présentation de lettres de créance me confère la qualité de diplomate à laquelle je ne suis pas préparé. Par contre, j'ai été forgé par les épreuves de la lutte et le militantisme dans les rangs du glorieux Front de Libération Nationale, promoteur de la révolution algérienne. En cette qualité, je suis également accrédité, je dirais mieux, détaché
auprès de l'Union soudanaise RDA, ce vaillant parti de lutte que vous avez forgé et dont vous avez fait, Monsieur le Président, un instrument efficace non seulement pour la grande révolution qui s'accomplit dans votre pays, mais encore pour la libération de l'Afrique. Monsieur le Président, par une heureuse coïncidence, j'arrive dans votre pays au moment même où la première phase de la révolution algérienne s'accomplit victorieusement. Après plus de 130 années de résistance et une guerre de libération qui dure depuis 8 ans, l'une des plus grandes guerres de libération que l'histoire ait enregistrée, le peuple algérien voit enfin se réaliser ses aspirations nationales. Car au moment où j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous, l'Algérie se trouve dans l'antichambre de l'indépendance et de la liberté reconquise. C'est dire, Monsieur le Président, que l'heureuse issue de notre lutte de libération ouvre des perspectives nouvelles pour une coopération fructueuse entre nos deux pays. Cette coopération sera facilitée non seulement parce qu'aucun contentieux n'existe entre nos deux pays frères, mais encore parce que nos deux peuples, sous l'égide de nos partis révolutionnaires, poursuivent la réalisation des mêmes objectifs et la concrétisation du même idéal. Sur le plan national, nos deux peuples sont animés par la même soif de justice sociale et la même passion pour la reconstruction et l'épanouissement économique de nos pays. Sur le plan international, nous restons plus que jamais fidèles aux principes de Bandung, de Belgrade et de Casablanca. Plus spécialement sur le plan africain, nous demeurons plus que jamais de fanatiques militants de l'unité africaine pour laquelle vous combattez si farouchement, Monsieur le Président. Ensemble, nous devons œuvrer pour la libération totale de l'Afrique. Ensemble, nous devons dénoncer et anéantir tous les tchombés africains qui paralysent cette œuvre grandiose. Ensemble, nous devons éliminer les hésitants ou les sceptiques afin que seuls des militants révolutionnaires et trempés dans les épreuves de la lutte prennent en main les destinées de la grande Afrique qui se construit. Mais comment songer à construire l'Afrique? Comment apprécier notre liberté pendant que plusieurs peuples africains subissent encore la domination coloniale? C'est dire qu'aucun peuple africain ne peut s'estimer libre tant que d'autres peuples africains sont encore asservis. Cette époque de solidarité entre les deux nations contraste fortement avec la situation actuelle, où Alger Kokati Sésir est perçu comme abritant des éléments déstabilisateurs pour le Mali. Aujourd'hui, cette même Algérie crache sur son histoire, héberge alors les terroristes mercenaires otaniens qui ensanglantent le tout grand Sahel. Cette ingratitude algérienne vis-à-vis du Mali est tout simplement la plus grande ignominie dans la lutte africaine de souveraineté. L'Algérie se dit, si le Mali est aussi équipé que l'Algérie, alors il y a péril à la maison. Vous commencez à comprendre qui est réellement l'Algérie. Alors l'Algérie a dit, comme le Mali vient frapper à nos portes, nous allons sortir nos muscles. L'Algérie avait demandé à la Russie d'intervenir auprès du Mali pour que le Mali arrête ses bombardements, pour que le Mali arrête de pourchasser les terroristes jusque en Algérie. Je vous disais lors de ma dernière sortie que l'Algérie avait mis des fils barbelés et des mines tout autour de sa frontière pour empêcher, je dis bien pour empêcher terroristes ou toute autre personne de faire incursion en Algérie. Alors, l'Algérie sort ses avions de combat, mais est-ce que nous on a un problème avec ça? Tant que ces avions-là ne rentrent pas dans notre espace aérien, on n'a aucun problème avec. Je ne me rappelle pas que l'armée malienne ait bombardé les terroristes jusque dans la frontière algérienne, non. Il y a entre deux États, il y a ce qu'on appelle le No Man's Land. Le No Man's Land, c'est un espace qui n'appartient ni au Mali, ni à l'Algérie. C'est un bout de terre qui n'appartient à personne. Donc, entre le Mali et l'Algérie, il y a le No Man's Land qui est là. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Algérie, on se souvient subitement, totalement, tout à coup,
qu'elle a des avions de combat. Parce que le Mali a frappé jusqu'à 1 kilomètre de la frontière algérienne. Au lieu de sortir les avions de combat, tu aurais dû d'abord comprendre que devenir une base arrière de déstabilisation, tôt ou tard, tu vas payer. L'Algérie se plaint du fait que le Mali est en train de chasser les terroristes jusqu'en Algérie. Nous, on ne les chasse pas, on a pris le contrôle de notre localité qui est Tezawaten, c'est ça? Le nom, je prononce bien, voilà. On n'est pas rentré en Algérie. D'ailleurs, quand la Mauritanie avait produit le même communiqué bidon, mensonger pour dire que on est rentré dans un territoire, qu'on a violé, pardon, le territoire mauritanien. Non, on a dit c'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi le Mali pourchasse les terroristes jusqu'à sa frontière? Elle n'est pas d'accord, elle riposte, elle se plaint. Mais est-ce que réellement vous pensez que cela peut changer grande chose dans l'attitude des forces armées du Mali? Rien. Est-ce que nous avons fait de la provocation? Pas du tout. Nous sommes en train de sécuriser notre territoire. De la même manière, l'Algérie a implanté des mines et positionné des fils de fer, des barrières. Je ne sais pas si c'est électrifié, mais je sais qu'il y a des mines autour. Est-ce que le Mali s'est plaint du fait que l'Algérie a barricadé sa frontière? Non. Elle l'a fait avec le Maroc. Est-ce qu'elle déploie ses muscles au niveau du Maroc? Non. Alors, l'Algérie croit qu'elle est forte, elle est puissante, elle peut. Mais c'est la même Algérie qui avait essayé des négociations souterraines, dissuader Vladimir Poutine de vendre au Mali certaines armes tactiques. Merci à toi, Aurel Kero. Comment vas-tu? C'est la même Algérie qui avait demandé à Poutine d'éviter de vendre certaines armes tactiques. Les armes tactiques, ce sont des armes de haute précision, ce sont des armes de dernière génération, ce sont des armes avec une technologie imparable. L'Algérie s'était opposée. Elle avait, à un moment même, elle avait dit à la Russie de faire le choix entre elle et le Mali. Parce que l'Algérie se dit, si le Mali est aussi équipé que l'Algérie, alors il y a péril à la maison. Vous commencez à comprendre qui est réellement l'Algérie. C'est l'Algérie qui ne voulait jamais voir le Mali s'émanciper. Le Mali prendre son envol. Le Mali affirmer son autorité, son indépendance, sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Cette partie de Tizawaten-là, depuis que l'Algérie est l'Algérie, l'Algérie n'a jamais demandé au Mali de venir et qu'elle allait appuyer les efforts du Mali à sécuriser cette région de Tizawaten. Jamais l'Algérie ne l'a dit. L'Algérie est accusée de jouer un double jeu en hébergeant des groupes armés considérés par Bamako comme responsables de la déstabilisation de la région du Sahel. Ce comportement, jugé ignominieux par certains observateurs maliens, renforce la méfiance entre les deux pays. Cette fracture diplomatique pourrait avoir des implications sur la coopération régionale et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Sous la direction d'Assimi Goïta, le Mali semble plus déterminé que jamais à reprendre le contrôle total de son territoire, malgré les menaces extérieures ou les tensions avec ses voisins. Ce regain de souveraineté pourrait cependant aggraver les tensions avec l'Algérie, qui pourrait y voir une menace potentielle. Cependant, le Mali persiste à affirmer que cette démarche n'est pas dirigée contre l'Algérie, mais vise avant tout à garantir la sécurité et l'intégrité du pays. Alors que l'Algérie continue de hausser le ton sur la scène internationale, la question se pose de savoir si cette crise diplomatique peut être résolue par le dialogue ou si elle est vouée à une escalade. La paix et le bon voisinage sont des idéaux à préserver, mais les intérêts nationaux et les réalités géopolitiques rendent la situation complexe. Le régime algérien, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, doit donc revoir sa stratégie pour éviter de prolonger un conflit qui pourrait affaiblir non seulement les relations bilatérales, mais aussi la stabilité régionale. Il est également important de noter que le peuple algérien
liés historiquement et culturellement au peuple malien, ne partagent peut-être pas les positions rigides de ses dirigeants. Alors que le Mali s'engage sur un chemin irréversible de souveraineté et de contrôle territorial, il devient essentiel pour les deux nations de trouver un terrain d'entente pour éviter un conflit prolongé qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toute la région du Sahel.